Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer comment le pouvoir politique utilise et fabrique des événements culturels à des fins de propagande. Tout cela naturellement financé par le contribuable, c'est-à-dire par vous, par nous. Là, c'est parti pour une journée de folie, les apéros découvertes, Zebda au théâtre antique. Le 12 juillet 2012, le groupe toulousain Zebda, qui se considère comme une formation musicale engagée politiquement à gauche, se produisait au Festival des Suds à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Le quotidien régional La Provence relayait la venue du groupe par une interview dans laquelle les deux membres du groupe Majid Cherfi et Mousse Amokrane, interrogés sur leur engagement à gauche, répondaient. La politique, c'est quelque chose qui est entré dans nos vies à cause de notre condition d'immigrés. On se sent bien dans la chanson engagée, on est proche d'artistes sensibles à la misère sociale ou à la lutte des classes comme Renaud. Notre volonté de participation citoyenne, ce n'est pas une posture. À la question « Et votre concert le 23 juillet à Carpentras dans une circonscription qui a porté Marion Le Pen à l'Assemblée nationale, vous le maintenez ?» Bien sûr qu'on y va. Et Le Pen, c'est une lignée politique contre laquelle on se battra toujours. Le groupe Zebda est un groupe engagé à gauche, mais surtout engagé pour ce concert sur Arles par l'association Sud à Arles pour le festival Sud à Arles. Marie-Josée Justamont est la directrice de la programmation de ce festival. Voici un extrait de son passage sur France 3 Provence le 11 juillet 2012. 17e édition du Festival des Suds. Sa directrice Marie-Josée Justamont nous attend à Arles. Bonsoir. 17 ans, bonsoir. 17 ans après, toujours la même ambition, c'est-à-dire festivité, fertilité. Ah oui, c'est de beaux mots, effectivement, pour définir ce que nous proposons au public. Et je dirais aussi, alors la passion, la musique, la fête, la fertilité, c'est vrai, mais la réflexion également. Parce que c'est aussi ce que doit mener un festival. Je crois, la musique, la découverte des cultures de l'autre, c'est aussi ce que proposent les Suds. Et bien au-delà, l'occasion peut-être de réfléchir et d'imaginer d'autres façons de vivre plus harmonieuses. Ah non, surtout pas. C'est justement pas la même, mais la musique est universelle. Diversité. Voilà, la musique est universelle, c'est vrai. Mais ce que nous essayons de mettre en valeur, c'est la diversité des cultures. C'est la diversité des musiques et leur singularité. Nous proposons des musiques de tous les pays, particulièrement des Suds, particulièrement de la Méditerranée. Ce festival représente la culture d'État dans toute sa splendeur. L'étranger venant de l'autre rive de la Méditerranée y est roi, considéré comme supérieur en talent. Le budget global de la manifestation est d'1 million d'euros, autofinancé à 40%, donc financé à 60% par les collectivités publiques. Mais voilà, nous retrouvons dans la Provence du 17 juillet 2012 Marie-Josée Justamont dans une interview en forme de bilan du festival. Elle y déclare que ce festival est politique et rajoute « l'entend au sens originel du mot politique, c'est-à-dire non partisan ». Nous assistons là à la première arnaque. Rappelez-vous les déclarations de Zebda dans la Provence. Non partisane, Madame Justamont, et sa programmation? Elle déclare plus loin dans l'interview pour relater la création du Festival des Suds. À l'époque, j'étais déjà investi dans la culture locale. Michel Vauzel venait d'être élu maire. Au cours d'une discussion, il m'a parlé de sa vision de la Méditerranée. Il avait conclu en me laissant que vous, qui êtes une professionnelle de la culture typée Sud, c'est peut-être le moment de faire une proposition. Michel Vauzel est le député, mais il est aussi, surtout, le président de la région. Et que deviendrait Marie-Josée Justamont et son festival sans l'argent du contribuable, sans votre argent, vos impôts? Pas grand-chose, sans doute. En effet, pour les fonctionnaires de la culture officielle, les discriminations sont toutes réputées inacceptables, sauf la discrimination par l'argent qui est hautement morale pour le système. Les subventions publiques du festival pour 2012 s'élèvent à 190 000 euros versés par le conseil régional PACA, puis 80 000 euros par le conseil général des Bouches-du-Rhône, et le reste est financé par la ville d'Arles et la DRAC, c'est-à-dire la direction régionale de l'action culturelle. Subventions votées en assemblée permanente et non pas en assemblée plénière, ce qui veut dire que l'obtention de ces subventions ne sont pas soumises à un débat dans l'hémicycle, mais sont votées à la va-vite, le soir, tard, sans discussion ni critique. Oui. Concernant le rappel au règlement, Monsieur le Président, la prérogative de l'Assemblée plénière
et de soumettre aux conseils régionaux les différents dossiers qui engagent les responsabilités et l'avenir de notre région. L'irréprochable républicain que vous prétendez être devrait veiller jalousement à ce que les sujets les plus importants soient débattus publiquement à cette occasion. Depuis plusieurs mois, il n'en est rien. Telle une vieille femme outrageusement maquillée, pour dissimuler la triste réalité, vous recouvrez votre tête d'un tchador démocratique visant à dissimuler les cornes diaboliques de votre autoritarisme. J'espère que le séance... Vous détournez l'article 12 du règlement intérieur. Vous détournez l'article 12 du règlement intérieur du Conseil régional afférent aux attributions de la commission permanente. Alors que la commission permanente ne devrait se voir proposer que des sujets mineurs et proches du consensus, vous mettez au profit le huis clos de cette instance pour faire voter toutes les délibérations délicates qui devraient être débattues devant tous les citoyens. Vous vous assurez ainsi d'une tranquillité totale lors des assemblées plénières dont l'ordre du jour est révélateur. C'est donc en toute décontraction que vous pouvez présider cette assemblée. Afin d'accroître votre confort, puis-je vous proposer de tenir la prochaine plénière sur la pelouse de la Porte d'Aix. Nous pourrions ainsi débattre à loisir d'un sujet qui préoccupe nos concitoyens, la pêche à la crevette dans la région sénégalaise du Ziguinchor, avec laquelle vous avez signé récemment un accord de coopération ô combien profitable à nos compatriotes. Totalement au taquet avec Philippe Trum, Benjamin Minimum et Rémi Copacopoul. Là, c'est parti pour une journée de folie, les apéros découvertes, Zebda au Théâtre Antique. Et ce soir, on compte sur vous aux Forges, 23h et à 0h. Ouais, disons qui met. Ouais, disons qui met. Ouais.